Dans notre vie, bien avant que la mort physique n'intervienne, nous faisons souvent face à des épreuves qui éteignent des parties essentielles de notre être. Il existe 5 types de morts intérieures que nous subissons parfois sans même en être conscients. Aujourd'hui, je vais vous emmener à travers ces 5 étapes pour que vous puissiez reconnaître celles qui ont peut-être déjà marqué votre parcours. À la fin de cette vidéo, je vous invite à prendre un moment de réflexion. Avez-vous déjà traversé une de ces morts? Si c'est le cas, l'essentiel est de se rappeler qu'il est toujours possible de raviver ces flammes qui se sont éteintes en vous. Prenez soin de vous et bonne vidéo. Et yo les gars, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, je suis de bonne humeur là, il y a du soleil et tout. Bref, je raconte pas ma vie, on va passer à la première mort dès maintenant. Première mort. Abandonner ses rêves. C'est renoncer à ce qui nous fait vibrer et nous pousse à avancer. C'est laisser une part de nous-mêmes mourir. Sans rêve, il n'y a plus de raison de se dépasser, plus de lumière à suivre. Abandonner ses rêves, c'est comme fermer une porte avant même d'en avoir franchi le seuil. On laisse derrière nous un chemin qu'on ne connaîtra jamais, rempli de possibles et d'espoirs encore fragiles. Chaque rêve qu'on délaisse est une partie de notre âme qui s'éteint doucement, laissant place à une vie plus terne, plus silencieuse. Les rêves sont ces éclats de lumière qui nous guident dans l'obscurité. Sans eux, les jours se ressemblent, l'ennui s'installe, et l'on finit par marcher sans but, comme un automate dans un décor figé. C'est la tristesse de ne jamais connaître la fierté d'avoir tenté, d'avoir échoué parfois, mais toujours avec le courage d'essayer. En abandonnant nos rêves, nous renonçons à la plus belle part de nous, celle qui aspire à toucher les étoiles, à s'élever au-delà du quotidien. C'est se condamner à un horizon étroit où chaque instant est vidé de sa profondeur, sans l'étincelle de l'espoir pour illuminer nos pas. Deuxième mort. S'isoler du monde, des autres. S'isoler du monde, c'est une mort silencieuse, lente, qui s'infiltre dans nos vies sans bruit. C'est comme se construire une cage invisible, où l'on se protège des autres, mais où l'on finit par étouffer soi-même. On se coupe des rires, des regards, des échanges, qui donnent du sens à notre existence. Peu à peu, on se retire dans une bulle où la solitude devient notre seule compagne. L'humain est fait pour être en lien, pour partager ses joies, ses peines, pour se nourrir de la chaleur des autres. Mais quand on s'isole, on laisse mourir cette part essentielle de nous qui a besoin de l'autre pour s'épanouir. On croit se protéger, éviter la souffrance, mais en réalité, on s'enfonce dans un vide où l'absence de connexion devient une douleur plus grande encore. S'isoler, c'est mourir à petit feu, loin du regard des autres, là où personne ne peut entendre nos cris. C'est accepter de vivre dans un désert, sans la richesse des échanges, sans cette énergie qui circule entre les cœurs et qui nous rappelle que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Troisième mort. Le reniement de soi. Abandonner ses valeurs. Abandonner ses valeurs, c'est trahir l'essence même de ce que l'on est. C'est comme regarder son reflet dans un miroir et ne plus reconnaître celui qui nous fait face. Renier ses convictions profondes, celles qui nous ont guidés, c'est laisser une part de notre âme se dissoudre dans l'oubli. Chaque choix à l'encontre de nos principes est une fissure dans notre intégrité. Une blessure invisible qui, au fil du temps, nous vide de notre force intérieure. Nos valeurs sont notre boussole. Elles nous donnent un cap dans le tumulte de la vie. Sans elles, on dérive, sans savoir où l'on va. Et chaque pas que l'on fait semble nous éloigner un peu plus de nous-mêmes. Abandonner ce qui nous définit, c'est laisser les voix extérieures, les influences dicter qui l'on doit être. C'est vivre sous un masque qui, à force de se coller à notre peau, nous fait oublier notre vrai visage. En reniant nos valeurs, nous perdons la capacité de nous sentir entiers, de vivre avec cette fierté discrète qui vient du fait d'avoir été fidèle à soi. C'est une mort intérieure qui nous prive de la sérénité d'être en paix avec nous-mêmes et nous condamne à errer, coupés de notre véritable nature. Quatrième mort.
Abandonner sa curiosité à cause de la peur du changement. Abandonner sa curiosité, c'est laisser le monde perdre ses couleurs, devenir une toile grise et uniforme. C'est refuser d'ouvrir les portes de l'inconnu par crainte de ce qu'on pourrait y découvrir. La curiosité, c'est cette étincelle qui nous pousse à explorer, à apprendre, à nous transformer. Mais quand la peur du changement s'installe, cette étincelle s'éteint peu à peu, et avec elle, le désir de voir plus loin, de dépasser les limites du quotidien. La peur du changement est une prison invisible. Elle nous fait croire que le confort du connu est plus sûr que l'aventure de l'inexploré. Alors, on choisit de rester immobile, de ne pas bousculer l'équilibre fragile de notre routine. Mais dans cette immobilité, c'est l'âme qui se fige, incapable de se renouveler, de grandir, de découvrir les trésors cachés derrière les frontières de notre zone de confort. Abandonner sa curiosité, c'est se résigner à une vie sans surprise, sans émerveillement. C'est mourir à la possibilité d'être surpris par l'inattendu, de se réinventer à travers l'imprévu. On renonce aux 1000 chemins que l'on n'aura jamais osé emprunter, et on s'éteint doucement, dans un paysage qui ne change jamais, sans avoir ressenti la liberté de se perdre pour mieux se retrouver. Cinquième mort. Abandonner l'espoir. Abandonner l'espoir, c'est éteindre la dernière lumière qui nous guide dans l'obscurité. C'est accepter que les jours ne porteront plus de promesses, que demain ne sera jamais mieux qu'aujourd'hui. L'espoir est cette force invisible qui nous soulève quand tout semble perdu, qui nous pousse à croire que, malgré les tempêtes, le soleil finira par revenir. Mais sans lui, la vie devient un désert, un paysage immobile où l'on erre sans direction, sans énergie pour continuer. Perdre l'espoir, c'est la mort la plus silencieuse et la plus profonde. C'est renoncer à la possibilité de transformation, de renaissance. C'est laisser l'obscurité envahir chaque recoin de notre esprit, jusqu'à ne plus voir la beauté du monde autour de nous. Chaque épreuve devient alors un poids insupportable. Chaque échec, une sentence définitive. On arrête de rêver, de croire en soi et de tendre la main aux autres. Mais si l'on regarde en arrière, à ces 5 morts qui guettent notre existence, on réalise qu'elles ne sont pas inévitables. Abandonner ses rêves, perdre sa curiosité, renoncer à ses valeurs, s'isoler et laisser l'espoir s'éteindre sont des choix. Certes, parfois inconscients, mais des choix tout de même. Pourtant, la vie, dans toute sa complexité, offre toujours une chance de recommencer. La nature, dans sa sagesse, nous montre que rien n'est jamais vraiment perdu. L'arbre qui perd ses feuilles en hiver renaît chaque printemps. Le soleil qui disparaît à l'horizon finit toujours par revenir au matin. Chaque fin est une transition, une invitation à se réinventer, à redécouvrir la beauté qui nous entoure. La beauté de la vie réside dans sa capacité à nous surprendre, à nous offrir des moments de grâce quand on s'y attend le moins. Nos rêves, même délaissés, peuvent être ravivés. Nos valeurs, même fragiles, peuvent retrouver leur force. La curiosité peut être réveillée à tout moment, simplement en ouvrant les yeux sur le monde, en se rappelant qu'il y a tant à explorer. Et l'espoir, aussi faible soit-il, peut renaître d'un sourire, d'une rencontre, d'un simple geste de bonté. La vie humaine est une symphonie de liens, d'émotions et d'expériences. Les relations que nous cultivons, les instants partagés avec ceux que nous aimons, nous rappellent que l'isolement n'est jamais définitif, que nous faisons partie d'un tout. La nature nous entoure, vibrante, pleine de mystères à découvrir. Chaque arbre, chaque rivière, chaque souffle de vent est un rappel que la vie continue, qu'elle est mouvement, changement et renouveau. Nous ne sommes jamais réellement seuls, ni complètement perdus. Il suffit parfois d'un instant de courage pour raviver la flamme de l'espoir. La vie, dans toute sa beauté et sa complexité, nous offre toujours une seconde chance de vivre pleinement, de rêver à nouveau, de croire en l'humanité et d'embrasser le changement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. On est à plus de 40 abonnés, merci beaucoup. Ça augmente petit à petit, mais ça augmente. Merci beaucoup. Sur ce, je vous laisse, c'était Guillaume. Portez-vous bien. Ciao.